Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It sur l'inspiration, idée à rêver soi-même. Et bienvenue dans une petite vidéo pour faire une petite expérience. Donc on a ce fil XXL et en fait on va le tricoter mais avec les doigts. Donc on va pas utiliser d'aiguille. Donc j'ai déjà présenté ce fil sur la chaîne et en fait voilà, donc c'est comme vous pouvez le voir déjà par rapport à mes mains, c'est un fil qui est vraiment très épais. Donc je vais déjà ouvrir la pelote et ensuite dès que tout est en place, on va pouvoir commencer à travailler. Donc ce que je voudrais faire, c'est commencer à travailler une couverture. Donc là vous pouvez le voir, hein, on a un fil très épais. Donc c'est à peu près pour peut-être un crochet d'au moins 20 mm. Voilà, donc là tout est ouvert maintenant. Voilà, ensuite enrouler tout ça, faire en sorte d'avoir une belle pelote qui s'en mêle pas et pouvoir travailler tranquillement après. Et donc là je prends mon crochet, donc 20 mm. Donc là on regarde, ouais, ça passe bien au niveau du crochet. Aussi très sympa. Mais bon, là aujourd'hui dans ce tuto, le crochet ce n'est pas le thème. Je veux tricoter cette fois-ci et comme je vous l'ai dit, on va tricoter même sans aiguille. Donc on va déjà travailler ça en petite pelote, on va enrouler pour voilà. Et je reviens vers vous une fois que tout ça c'est fait. Donc là j'ai ma pelote qui est prête. On n'a plus qu'à commencer à travailler. Et on commence avec cette maille, voilà, une maille magique comme ceci. Et ensuite, moi je travaille plus avec le crochet, mais avec les doigts comme ceci. Donc je prends le fil, je travaille la boucle et je passe toujours le fil dedans. On fait en sorte d'avoir quand même des mesures qui soient équivalentes. Donc voilà, on va faire des boucles comme ceci, par exemple un peu trop grandes. Donc on ajuste bien et on fait en sorte que tout soit assez équilibré. Voilà, après bon, moi je prends mes boucles que j'ajuste comme ceci. Et en fait je vais les relever. Donc c'est comme ça qu'on va en fait monter les mailles. Donc là, je passe mon doigt, je passe dans la boucle et je relève. Voilà. Donc le but, c'est de bien relever ces boucles, faire en sorte qu'elles soient bien orientées, bien positionnées. Moi après bon, je travaille un petit peu au feeling, mais là on arrive à la fin du rang. Ok. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 mailles.
Donc je suis passée de la droite vers la gauche et là je vais maintenant de la gauche vers la droite. Donc si pour ceux et celles voilà, qui ont quand même qui suivent la chaîne depuis un petit moment et qui ont peut-être vu les vidéos avec le fil qui se travaille, qu'on peut travailler sans aiguille ni crochet, donc c'est un fil avec des petites boucles déjà qui sont incluses. Et en fait, si vous voyez, la technique que j'utilise ressemble beaucoup à celle-là. Sauf que là, j'ai pas le fil, j'ai pas les boucles qui sont déjà préfaites, préparées. Donc, je les fais un petit peu moi-même. Voilà, donc là, on a, on va pouvoir travailler de cette manière. On a le fil, voilà, il ne faut pas hésiter à se laisser une petite marge pour ne pas se retrouver coincé. Parce qu'un fil un peu trop tendu ici, on peut risquer voilà, de perdre la boucle que l'on vient de faire. Voilà. Donc là, vous voyez, ce qu'on est en train de travailler, c'est un jersey en droit. Voilà. Et puis donc, ce rang est terminé. Maintenant, on va pouvoir voilà, repartir et passer de la droite vers la gauche. Donc là, vous voyez, vous répétez vraiment toujours la même chose. Voilà, donc là c'est... Ça ajuste bien. Et puis bon, vu qu'on travaille avec un fil assez épais, donc vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de mailles pour avoir un projet avec une largeur suffisante. Et aussi, pareil, hein, ça va monter vite, ça va évoluer vite. Voilà, bon, je vais continuer sur ce principe-là. Et voilà, dès que j'ai un petit peu progressé, donc là je peux vous montrer quelques rangs qui ont été faits en plus. Vous voyez, donc c'est assez, voilà, c'est assez lâche comme travail, c'est pas trop compact. Là, je vois que j'ai une maille qui est twistée. Donc ça, c'est ça. Il faut vraiment bien orienter vos mailles pour éviter de faire une maille torse. En fait, ça c'est le rendu d'une maille torse à la base. Donc vraiment faire attention à ça quand vous travaillez. Essayez de le voir assez vite pour pas avoir à défaire tout le rang. Voilà, donc là je continue. Je prends voilà, mon fil et je continue. Je fais bien en sorte d'orienter ma maille comme il faut quand je cherche le fil qui est derrière pour faire cette boucle en plus. Voilà. Voilà, donc là on stabilise. Ici, voilà, on va chercher le fil. Et voilà, donc là j'ai terminé et j'arrive donc à la fin de mon rang.
Maintenant, la question va être comment on termine tout ça. Donc, je vais vous montrer, bien sûr. Donc là, on poursuit de toute façon hein, sur ce principe-là. Vous avez la base. Et ensuite, il n'y a plus qu'à voilà, terminer, clore le projet. Et en fait, voilà, on va les rabattre. Aussi, bien sûr, on va rabattre les mailles. Je vous montre ça. Je prends cette maille. La maille à gauche, je la passe par-dessus la maille qui est à droite. Et puis là, c'est pareil, je vais poursuivre sur ce principe-là. La maille la plus à gauche va passer par-dessus la maille la plus à droite, comme ceci. Et on fait ça donc jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que voilà, on ait rabattu toutes les mailles. Donc là, je suis arrivée à la fin. Voilà, donc du coup, vous avez maintenant rabattu toutes vos mailles. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu et que voilà, aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite, salut!